bienvenue sur le deuxième jour de la Japan Touch. Nous sommes dimanche, il est 10h30, les portes viennent d'ouvrir, les gens commencent à rentrer. Et nous attaquons directement la journée avec une première petite interview. Nous allons aujourd'hui nous focaliser un petit peu plus sur tous les exposants et le coin dit amateur. Et nous allons commencer tout de suite donc, avec Ria. Voilà, donc je vous représente un petit peu le studio Endorphine. On est trois personnes, deux dessinatrices et une écrivain. Donc on a commencé en 2007. Nous, le but c'est vraiment de présenter nos travaux à travers différents supports. Là j'ai amené un petit peu quelques petites compilations, autant que ce soit dans l'univers des contes de fées, parce que c'est vrai qu'on aime bien tout ce qui est féerique, mais aussi dans le roleplay, au niveau médiéval, fantastique, un peu l'univers steampunk, enfin vraiment très ouvert et tout un panel assez large. Voilà. D'accord. Et toi, quelle est ta part de boulot dans tout ça et comment est-ce que tu es arrivé à faire ça au final? Alors en fait, on s'est tout simplement trouvé sur un forum, au hasard, un forum artistique. Puis on s'est dit, tiens, mais tu fais des trucs qui touchent un petit peu au manga, qui sont un petit peu mangatisés. Est-ce que ça t'intéresserait pas qu'on fasse un truc ensemble? Du coup, on a monté le fanzine Endorphine. Endorphine parce qu'on aime bien le chocolat, du coup, on a mis le Y d'Endorphine. Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et après de là, ça s'est bien développé, ça a évolué. On a commencé par la Japan Expo Paris, après ça fait vraiment plusieurs festivals. Et elle est plus chargée maintenant du pôle parisien et moi du sud, depuis que je suis dans le sud. Voilà. Donc ma part dans tout ça, c'est vraiment plus attachée au conte de fées pour le moment. Par exemple, là j'ai fait la réécriture de La Belle au bois dormant version psychédélique. Et donc je suis vraiment sur ce projet-là. Donc quelques images en preview, parce que j'ai amené quelques originaux. Hop. Donc là par exemple, ça sera une version renouvelée d'Aurore. Et ça sera vraiment un livre illustré qui va paraître l'année prochaine, 2013. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le grand projet que tu fais en ce moment. Le grand projet que je fais en ce moment, voilà, parmi d'autres, parce que c'est vrai que finalement, on touche à plusieurs projets chacune. Là, j'ai aussi commencé une bande dessinée sur Pi, un personnage, un pizzaïolo assez barré, qui passe dans un autre univers. Et donc là, par contre, c'est plus l'aspect vraiment BD que je souhaiterais éditer, faire éditer dans le futur. D'accord. Donc vraiment avec une histoire derrière, vraiment un scénario, un truc qui suivrait. D'accord. Et, mais vous faites aussi des trucs collectifs, je suppose? Oui, tout à fait. Donc au niveau des choses collectives, bon là j'ai pas amené, mais il y a Mascarade. Donc c'est pas Vampire Mascarade, hein. C'est à propos de l'univers féerique de deux personnes qui sont dans un monde assez moderne, qui ont la même psychologie que nous, qui peuvent réagir de la même façon et qui se retrouvent confrontés à un monde avec des fées. Donc c'est vrai que là, donc mon amie Morgane a écrit l'histoire, là je l'illustre, et donc ça c'est un travail collectif. Avant, on sortait des fanzines plus réguliers avec des mélanges de travaux. C'est vrai que ça, on a un petit peu laissé de côté pour donner justement plus des choses qui sont plus distinctes. Comme là, par exemple, Los Banditos. Donc ça, c'est par Calcine. Où là, c'est vraiment par rapport au roleplay donc, qu'elle est en train de faire sur l'univers steampunk, où c'est plus spécialisé. Et j'ai perdu ma question. Aussi, oui, est-ce que la plupart d'entre vous, vous avez fait un parcours artistique ou est-ce que vous avez plutôt appris en autodidacte au final? Est-ce que... Voilà, justement. Donc, c'est vrai que pour ma part, c'est totalement autodidacte. Par contre, Calcine, c'est vrai qu'elle a fait une école préparative qui justement a fait qu'au niveau technique, c'est peut-être justement plus maîtrisé par certains points. Mais après, justement, le fait d'avoir ces deux côtés-là, des fois qu'on travaille sur des œuvres communes, on s'apporte beaucoup, ça enrichit beaucoup l'œuvre. Parce que du coup, elle apporte son côté technique, j'apporte une image un petit peu plus, on va dire, onirique. Voilà. Et du coup, ça fait une bonne combinaison qui marche bien. Oui, ça permet peut-être de garder un équilibre entre un côté un peu réaliste et quelque chose de plus déjanté. C'est ça, ouais. Plus barré.
Hum, Et maintenant, du coup, à être plusieurs, ça aide aussi à être sur tous les salons, à vraiment pouvoir venir le plus possible. Alors, ouais, ça aide énormément. Donc, c'est sûr que d'être plusieurs, oui, ça multiplie les salons. Ça fait que si une personne ne peut pas, une autre ira à sa place, se remplacera. C'est vrai que de toute façon, on est super mobile, on va dans toutes les villes. Enfin, voilà, là, on est à Lyon, Nice, avec le cartooniste, on sera peut-être présent. Il y a Toulon, il y a aussi Paris, mais aussi des petits fests en Bretagne, parce que maintenant aussi il y a une partie qui est partie en Bretagne. Donc voilà, ça couvre vraiment toute la France. Là, on voit beaucoup en fait un contraste entre ceux qui sont là depuis déjà quelques années, qui sont déjà bien rentrés dans le bain, qui participent effectivement donc à de nombreuses conventions, de nombreux salons, et on a ceux qui sont là pour la première année ou voire pour la première fois à une convention. Et peut-être qu'est-ce que en tant que plus expérimenté vous auriez à donner comme conseil à tous ceux qui... Alors honnêtement, j'ai rencontré là des personnes qui participaient à leur première Japan Touch, parce qu'ils étaient justement par hasard dans le même hôtel. On a vu des gens qui avaient des cheveux un petit peu lookés de Japan. On se fait, ah tiens, eux, ils viennent sûrement avec les valises. Bon, c'est facilement reconnaissable. Donc après, des conseils particuliers, c'est vrai qu'on échange. Même eux, en fait, ils ont aussi des choses à nous apporter parce qu'ils amènent un regard nouveau. Et c'est vrai que de toute façon, les personnes qui viennent à la Japan Touch ou à d'autres festes, ils ont des recherches différentes, des approches différentes. Et ces personnes-là qui sont nouveaux peuvent apprendre, enfin beaucoup apprendre de leur côté, mais peuvent aussi beaucoup nous apporter avec justement la nouveauté. Parce que c'est vrai qu'on peut stagner sur des idées reçues quand on est là depuis longtemps en convention. Donc c'est très très intéressant et c'est un échange très enrichissant en tout cas de rencontrer de nouvelles têtes. D'accord. Et là, au niveau de la Japan Touch en particulier, Oui. est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire de tes impressions? Alors que le public ici, bon là c'est la deuxième année de toute façon qu'on l'a fait parce que le public ici est très ouvert, il y a un super échange, un super contact vraiment avec les gens, c'est très très, très très intéressant, vraiment c'est le festival pour nous qu'on porte dans notre cœur parce que c'est vrai qu'on se déplace à deux avec le stand donc, de Sephir Art pour que justement on puisse se relayer un petit peu sur les stands quand on n'est pas beaucoup derrière et le fait de venir ici ça met en valeur nos travaux, les gens en plus s'intéressent, il y a beaucoup de retours, donc que du plus. Mais je te remercie. Merci.